Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 19e chapitre. Krishna dévore le feu de forêt. Comme Krishna, Balaram et leurs amis se trouvaient absorbés dans leur jeu, les vaches, auxquelles on ne prêtait plus attention, se mirent en marche, attirées par l'herbe fraîche, et s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt. Avec les chèvres et les buffles, elles errèrent de forêt en forêt pour finalement atteindre celle qu'on nomme Ishikatavi. Cette forêt abondait en herbe bien verte qui tenta les bêtes. Mais à peine en avaient-elles franchi l'enceinte qu'elles se virent entourées d'un feu immense, ravageant la forêt. Elles se mirent à mugir avec force. De leur côté, Balaram, Krishna et leurs amis, tout chagrins, se lamentèrent sur leur bétail perdu. Ils décidèrent de suivre les empreintes sur la terre des sabots des vaches et le chemin tracé par l'herbe broutée. Tous craignaient que les vaches, leur moyen même d'existence, soient à présent perdus. Mais bien vite, ils perçurent des mugissements sanglotants. D'une voix forte, Krishna se mit à appeler chacune des vaches par son nom propre. À son appel, les vaches aussitôt répondirent, et dans quelle joie! Mais déjà le feu les avait cernées, et le péril grandissait toujours plus. Le vent se fit violent, les flammes montèrent. Toute créature, mobile et immobile, allait être réduite en cendres. La frayeur avait maintenant gagné vaches et pâtres. Tous fixaient les yeux sur Balaram, comme un mourant sur l'image du Seigneur. « Ô Krishna, ô Balaram, nous brûlons de la chaleur de ce feu ardent, dirent-ils. Puissions-nous prendre refuge à vos pieds pareils au lotus? Nous le savons bien, vous pouvez nous protéger de ce péril immense. Krishna, toi, notre ami si cher, nous sommes tes compagnons intimes. Est-il juste que nous souffrions ainsi? Nous dépendons en tout de ta personne, toi qui connais tout de la vie spirituelle. Nous ne connaissons nul autre que toi. » Dieu, la personne suprême, entendit l'appel de ses amis et leur répondit par un doux regard. Le seul mouvement de ses yeux les rassurait. Rien n'est à craindre. Alors lui, Shri Krishna, le yogi suprême, Dieu tout-puissant, inspira d'un coup dans sa bouche toutes les flammes de la forêt embrasée. Voilà comment furent sauvés d'un danger pressant les vaches et les jeunes pâtres. De peur, les garçons s'étaient presque évanouis, mais lorsqu'ils revinrent à eux, lorsqu'ils ouvrirent les paupières, voilà que de nouveau c'était la forêt avec Krishna, Balaram et les vaches. Grande leur surprise de ne plus rien sentir des attaques du feu ardent, grande aussi de savoir les vaches hors de danger. Ils pensèrent en secret que Krishna n'était certes pas un garçon ordinaire, mais bien quelque déva. Le soir venu, jouant de leur flûte, Krishna et Balaram, avec les jeunes pâtres et les vaches, s'en retournèrent à Vrindavan. Comme ils s'approchaient du village, toutes les gopis sentaient la joie monter en elles. Tout le long du jour, alors que Krishna se trouvait dans la forêt, les gopis ne cessaient de penser à lui. En son absence, chaque seconde leur semblait durer 12 ans. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 19e chapitre du livre de Krishna intitulé « Krishna dévore le feu de forêt ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.